Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui au final, malgré un petit peu de volatilité, reste dans ce range ici entre 1,1260 et 1,1370. Nous avons eu la Fed hier soir, nous avons eu la BCE aujourd'hui et au final rien ne bouge, on reste ici dans cette zone de range avec une hausse même qui pourrait surprendre compte tenu de ce qui a été annoncé notamment par la Fed avec une perspective donc de hausse des taux l'année prochaine, alors que l'euro au niveau de la Banque Centrale Européenne eh bien, ne devrait pas bouger puisque les taux ne sont pas pressentis pour être remontés en 2022, eh bien on a une paire de devises euro-dollar qui s'est offert un petit mouvement de hausse. Alors on reste malgré tout dans ce range, on reste malgré tout dans une dynamique globale qui reste baissière, globalement sous le retracement à 38,2% de Fibonacci, et donc d'un point de vue un peu plus court terme, eh bien une dynamique neutralisée. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien on a eu un mouvement de hausse qui est lié à la décision de la Banque centrale d'Angleterre de relever ses taux, ce qui nous a provoqué ici une cassure de la zone des 1.3284, qui était donc la partie supérieure de la zone de range dans laquelle évoluait cette paire de devises depuis le début du mois. Donc on s'inscrit ici dans un mouvement haussier qui tranche un petit peu avec la tendance de fond, puisque nous étions ici sur une dynamique globalement baissière. Alors ce que l'on peut constater malgré tout, c'est que la zone de support ici, que l'on voit bien, la zone des 1.3360, eh bien elle agit comme zone de résistance ici sur le mouvement. Donc pour l'instant, il s'agit d'un petit mouvement court terme. Si vraiment on cassait ici cette zone des 1.3360 à la hausse, clairement on aura un signal de retournement, mais qui ne serait confirmé que sur une rupture ici de la zone des 1.35. Donc pour l'instant, mouvement ici technique, mais qui pourrait se transformer en signal de retournement sur une rupture de la zone des 1.3360. Et puis sur l'or, eh bien, nous avons eu la confirmation d'un mouvement très technique. Hier encore, je vous indiquais que suite à la rupture ici du 61,8% de Fibonacci à 1803,90, on avait une probabilité très forte de revenir ici sur la zone des 1758 $ l'once, qui correspondait à un retracement total de la dynamique, et ce notamment suite à l'inscription ici de ce mouvement baissier. Bien regardez, on est venu ici marquer ce contact, et puis tout de suite on s'est retourné pour repasser au-delà des 1780,50, repasser au-delà ici de cette zone intermédiaire proche des 1793 $ l'once, pour retourner ici en direction des 1807 $ l'once. Donc pour l'instant, ça reste neutre. Globalement, d'un point de vue moyen terme, avec ce retracement ici à 100%, eh bien pour l'instant, ça se neutralise aussi. Donc on attend une éventuelle rupture ici de la zone des 1807 $ l'once qui pourrait éventuellement relancer une petite dynamique haussière. Mais là, ça semble neutre à quasiment tous les niveaux sur le métal jaune. Et puis enfin, on termine avec le WTI qui n'a pas trop bougé aujourd'hui, entre hier soir et aujourd'hui. On reste ici toujours dans cette zone de range, autour des 70,40 $ le baril, qui semble être devenu le point d'équilibre de cette matière première. Donc pour relancer la dynamique haussière, il faudrait commencer ici par une rupture de cette résistance intermédiaire des 72,90 $ le baril, mais surtout la zone ici majeure des 75 $ le baril, alors que on peut considérer que tant que les cours restent ici au-delà des 65 $ le baril, eh bien que la tendance n'est pas trop vulnérable et qu'on ne risque pas ici de reprendre une dynamique baissière. Donc pour l'instant, c'est assez neutre sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.